Jamais dans l'histoire de l'humanité, le monde n'a traversé autant de crises en même temps, au point de nous faire craindre pour l'avenir. Ce sont des problèmes climatiques, des épidémies, des guerres, des relations diplomatiques fragilisées, des rumeurs de conflits à l'échelle mondiale qui peuvent éclater à tout moment. Enfin, nous n'avons même pas la certitude de pouvoir sortir de chez nous et vivre nos vies normalement. Et comme si les problèmes réels ne suffisaient pas, il y a encore les théories du complot sur la fin des temps qui ne cessent d'apparaître et d'effrayer les gens. Et dernièrement, ce nom apparaît dans presque toutes les actualités et dans tous les groupes WhatsApp, El Niño. Des scientifiques et des autorités du monde entier sont en état d'alerte face à la formation de ce phénomène et à l'impact qu'il peut avoir sur la production alimentaire. C'est pourquoi de nombreux chrétiens se demandent s'il ne serait pas prudent, voire plus sûr, de commencer à stocker des aliments chez eux. C'est justement ce sujet que nous aborderons dans la vidéo d'aujourd'hui. Après tout, la Bible nous conseille-t-elle de stocker des aliments à la maison en période de crise, comme Joseph en Égypte, ou cela serait-il un manque de foi parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu pour prendre soin de nous? Reste avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui tu sauras exactement ce que tu dois faire selon la Bible et d'une manière qui plaise à Dieu. Amen. Avant de commencer, abonne-toi simplement à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur ce petit bouton sous la vidéo, de t'abonner et ensuite d'activer la cloche de notification parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, d'accord? Alors, commençons. Ces derniers temps, on parle beaucoup de cette question de l'alimentation dans le monde. La population mondiale a atteint les 8 milliards de personnes, les changements climatiques sont de plus en plus drastiques, et la formation d'El Niño a déclenché une nouvelle alerte. Ce phénomène cause souvent chaleur et sécheresse sur de grandes zones, et des pluies excessives ailleurs. Au Brésil, on prévoit de fortes pluies au sud, et la sécheresse au nord et nord-est, là même où une grande partie de notre nourriture est produite. Et toutes ces situations, qui comme vous avez pu le voir, ne sont ni rares, ni simples, amènent beaucoup de gens à croire que bientôt, il manquera de la nourriture, et que le mieux à faire est de commencer à stocker au plus vite. Ainsi, des informations ont été partagées sur WhatsApp. Des vidéos sont produites ici sur YouTube pour en parler. Et tout ce contenu qui enseigne comment survivre dans ce monde est très important. Mais, en même temps, ils peuvent apporter beaucoup d'angoisse et de peur aux gens, et surtout à ceux qui connaissent déjà la fin des temps décrite dans la Bible. Récemment, une sœur désespérée m'a consulté après avoir reçu une vidéo d'un responsable de l'église tenant ces propos. Que les gens commencent à stocker au moins le minimum, comme du riz, des haricots et de l'huile chez eux. Parce qu'avant la fin de l'année, les rayons des supermarchés seraient complètement vides. Le problème, c'est qu'elle n'avait même pas de quoi payer les factures du mois, encore moins pour faire des réserves de nourriture pour les mois à venir. J'ai donné à cette jeune femme la même réponse que je vous apporte aujourd'hui. Aie confiance en Dieu et vis un jour à la fois. Crois que ta vie est entre ses mains et que rien ne te manquera. Amen. Dieu a déjà tout annoncé dans sa parole sur ce qui arriverait dans le futur, afin que nous ne soyons pas trompés et que nous ne vivions pas désespérés. D'ailleurs, la Bible dit que dans la période que nous traversons actuellement, appelée par Jésus le début des douleurs, il y aurait beaucoup de tromperies. Beaucoup de faux prophètes diraient des choses contraires à la parole de Dieu, et nous devrions faire attention pour ne pas être trompés par eux. Regardez ce que Jésus a répondu aux disciples, lorsqu'ils lui ont demandé comment seraient les derniers jours. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de rébellion, ne paniquez pas. Oui, il est nécessaire que ces choses arrivent d'abord, mais ce ne sera pas encore la fin. Et si vous lisez tout le passage de Luc chapitre 21, vous verrez que Jésus explique comment seront les derniers événements et la grande tribulation qui viendra sur le monde avant son retour. Mais à aucun moment, il n'a pas dit que nous devions stocker de la nourriture dans le placard, mais plutôt garder sa parole dans notre cœur, car c'est la nourriture la plus importante. Et si un jour, par exemple, une 3e guerre mondiale devait arriver, il est extrêmement important que vous preniez soin de votre santé mentale. Non seulement pour savoir quoi faire, pour agir avec sagesse et supporter les épreuves, mais aussi pour aider les autres et les encourager à placer leur foi en Jésus. Il est donc plus important de faire confiance au Seigneur de tout son cœur que d'avoir de la nourriture physique. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il est écrit que nous devons nous contenter de ce que nous avons, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ».
Alors mon frère, crois que même si le monde est en crise, tu es en Christ. C'est lui qui te garde, te soutient et fait des miracles, tout comme il a nourri une multitude avec 5 pains et 2 petits poissons. Ne te concentre pas sur les circonstances, ni uniquement sur les nouvelles entendues ou lues, mais nourris ta foi chaque jour, car Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y aura vraiment une grande famine à la fin des temps, pendant la grande tribulation, mais cela est encore un peu éloigné de se produire. D'abord parce que l'Antéchrist doit se manifester, signer l'accord de paix, le 3e temple doit être construit parmi tant d'autres choses. Ainsi, des phénomènes comme El Niño ne constituaient pas cette grande famine. Il fait partie d'un cycle naturel qui se répète depuis des milliers d'années, qui va et vient, et que l'humanité a toujours traversé. Bien sûr, nous devons être attentifs aux signes, mais notre objectif doit être le royaume de Dieu, car le Christ lui-même a dit que demain aura ses propres soucis. Il y a des gens qui cessent de profiter de la vie parce qu'ils passent leur temps à analyser toutes sortes de théories du complot et vivent dans la peur de tout, comme si tout et tout le monde conspiraient pour le mal. Et ce n'est pas vrai. Frères, je ne suis pas naïf au point de penser que toutes les grandes entreprises et tous les entrepreneurs, les politiciens et les gouvernants sont des gens bien intentionnés. Mais je ne pense pas non plus qu'ils passent tout leur temps à vouloir nous détruire et à tramer quelque chose de maléfique. La vérité, c'est que la plupart des riches et des puissants de ce monde cherchent simplement à avoir plus de pouvoir et plus d'argent. Ils sont aveugles spirituellement et ne sont qu'une marionnette entre les mains de Satan. C'est pourquoi, ce que je crois, et c'est écrit dans la Bible, c'est que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans le monde depuis longtemps, mais il n'a pas tout le pouvoir, et il ne contrôle pas tout. En fait, il n'agit qu'avec la permission de Dieu, et à la fin, nous savons que le Christ régnera pour toujours, détruisant une fois pour toutes tout le mal. Vous pouvez vous demander, mais pasteur, si ce n'est pas pour nous concentrer sur le stockage de nourriture, pourquoi Dieu a-t-il demandé à José de stocker des aliments en Égypte ? Dans ce cas, c'était une direction spécifique de Dieu pour Joseph. La Bible raconte qu'un jour, Pharaon a fait un rêve. Il a vu 7 vaches grasses être dévorées par 7 vaches maigres, et 7 épis pleins être engloutis par 7 épis vides et brûlés. Pharaon était très confus, et il a fait appeler Joseph pour interpréter le rêve. Joseph a expliqué que le rêve était un avertissement de Dieu. Il y aurait 7 années de grande abondance en Égypte, suivies de 7 années de famine sévère. Il a alors conseillé à Pharaon de stocker de la nourriture pendant les années d'abondance afin de survivre aux années de famine. Et après l'interprétation du rêve, Pharaon fut impressionné par la sagesse de Joseph et le nomma gouverneur de l'Égypte. Joseph a organisé le stockage de grandes quantités de grains pendant les 7 années d'abondance. Et lorsque les 7 années de famine sont arrivées, l'Égypte était préparée et a réussi non seulement à survivre, mais aussi à aider d'autres peuples qui cherchaient de la nourriture. Ainsi, la prédiction de Joseph s'est réalisée, et il est devenu une personne très respectée en Égypte. Mais je veux que tu saches que c'était une instruction de Dieu pour Joseph, car Dieu avait un plan plus grand pour sauver beaucoup de personnes, y compris la famille de Joseph. Et de nos jours, si tu veux commencer à stocker de la nourriture, ou si tu stockes déjà, tu peux le faire tranquillement. Parce que cela ne veut pas dire que tu manques de foi. Du moment que tu fais confiance avant tout à Dieu et non aux choses que tu as accumulées. Un jour, Jésus a raconté une parabole sur un homme riche qui a décidé d'accumuler de la nourriture pour l'avenir. Mais cet homme a beaucoup déplu à Dieu. Sa propriété avait produit tellement de nourriture que les greniers étaient pleins, et il restait encore de la nourriture dehors. Et au lieu de partager ce qui restait avec les nécessiteux et de bien vivre avec tout ce qu'il avait, l'homme a décidé de démolir les anciens greniers et d'en construire de nouveaux, plus grands, afin de pouvoir stocker tout ce qu'il avait produit. Au fond, l'homme riche a commencé à penser qu'il pourrait se reposer tranquillement et profiter du meilleur de cette terre, car il avait accumulé beaucoup de biens qui dureraient de nombreuses années. Mais il a été insensé parce qu'il n'a pas pensé aux autres et n'a pas donné la priorité au royaume de Dieu. Alors le Seigneur lui a dit « Insensé, cette nuit on te réclamera ton âme, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Et cette même nuit, il est mort. Alors Jésus a conclu la parabole par cette leçon. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu.
En d'autres termes, quand vous stockez de la nourriture chez vous en pensant contrôler l'avenir et être seul responsable du bon déroulement des choses, vous agissez de façon insensée comme ce riche de la parabole de Jésus, car au fond, vous ne dépendez pas de Dieu, mais vous faites confiance à ce que vous accumulez et à votre propre capacité. Alors vous pouvez vous demander, mais pasteur, que dois-je faire dans cette période difficile? Et si les choses empirent beaucoup dans le monde? Mon frère, commence dès maintenant à chercher davantage Dieu. Réunis-toi avec d'autres frères de prière, lis davantage la Bible et ne laisse rien t'ébranler. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, si tu te repens de tes péchés et si tu te livres à lui, le surnaturel de Dieu va se manifester dans ta vie. Comme il est dit dans le psaume 91, « Tu habiteras sous l'abri du Très-Haut, et tu trouveras le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Il sera ton refuge, ton lieu sûr, ton Dieu en qui tu peux avoir confiance. Il te délivrera aussi des pièges de la vie, et te protégera des maladies mortelles. Il te couvrira de ses plumes et t'abritera sous ses ailes. Sa fidélité est une armure et une protection. Et tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole pendant le jour, ni de la peste qui rôde dans l'obscurité, ni du fléau qui ravage à midi. Même si 1000 tombent à ton côté et que 10 000 meurent autour de toi, tu ne seras pas atteint. » Amen. Crois-tu à cette promesse du psaume 91 ? Regarde, par exemple, la vie d'Élie. Élie a aussi traversé une période très difficile après avoir vaincu les prophètes de Baal, vivant pendant 3 ans et demi dans une sécheresse terrible. Mais ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur a pris soin de lui à chaque instant. D'abord, Dieu a ordonné à des corbeaux d'apporter du pain et de la viande pour lui, le matin et le soir. Ensuite, il l'a soutenu dans la maison d'une veuve, où il a offert de la nourriture et du soutien non seulement à lui, mais aussi à la femme et à son fils pendant toute cette période de difficulté. Et de la même manière, mon frère, crois que toi aussi tu vivras des miracles dans cette période de crise. Amen. Si tu reçois une vidéo de personnes qui se disent ta prophète, disant que tu dois stocker de la nourriture parce que le monde va finir, commence à te demander, est-ce que cette personne a vraiment reçu une révélation du Saint-Esprit ou agit-elle selon la chair ? Malheureusement, beaucoup veulent seulement gagner des vues, et n'ont ni la crainte de Dieu ni d'engagement envers la vérité. Jésus a clairement dit dans son sermon sur la montagne que notre objectif doit être le royaume de Dieu et notre salut. Amen. Et ainsi, toutes les autres choses nous seront données, comme la nourriture, les vêtements et ce qui est nécessaire pour bien vivre. Alors, ne t'inquiète pas pour demain. Crois que ton Père céleste connaît tous tes besoins avant même que tu ne les lui demandes, et il va pourvoir à tous tes besoins parce qu'il est fidèle. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis, ta famille, et abonne-toi à ma chaîne. Que Dieu te bénisse. Puissante, je t'attends dans la prochaine vidéo.